Bonjour à toi. Donc sur cette vidéo, je vais corriger les exercices 6 et 7 de notre première série d'exercices de l'année. Alors sur l'exercice 6, on va se poser la question simplement si ces espèces sont des atomes, des molécules ou des ions. Alors au final, comment peut-on faire? Moi je te propose la chose suivante, c'est que la première chose que tu dois regarder, c'est si une espèce a des charges. Et comment on identifie la charge? C'est s'il y a des plus ou des moins avec des chiffres, non pas en bas mais au-dessus. Il ne faut pas faire attention aux 4 par exemple ici, mais bien aux nombres et aux signes qui sont au-dessus. Voilà, on dit, ici on dit qu'ils sont en indice et on dit ici qu'ils sont en exposant. Comme les puissances, c'est quand tu as 10 puissance 2, ben voilà. Ceux qui sont en exposant, on dit que le 2 est en exposant, ben là c'est pareil. H+, Cu2+, ils sont en exposant, le moins est aussi ici. Dès qu'il y a une charge, qu'elle soit positive ou négative, tu sais d'avance que c'est un ion. Donc ça, c'est hyper important. Voilà. Deuxième question à se poser maintenant pour identifier les atomes des molécules. Prenons le cas de Cu. Ici, on a 2 lettres. Donc, a priori, on pourra se poser la question de savoir si c'est un atome ou une molécule. Pour savoir si c'est un atome ou une molécule, il faut compter le nombre de majuscules. Car tu sais bien ici que le petit u, en fait, dans l'alphabet, on a 26 lettres. Or, on a plus de 26 éléments dans l'univers connu. Et donc, si on n'avait utilisé qu'une seule lettre, ben, à un moment, on n'aurait pas pu donner un symbole à tous les éléments. Donc, on a utilisé des minuscules. Ça marche? Donc ici, c'est bien le cuivre, l'élément cuivre. Il n'y a qu'une seule majuscule. Donc ici, c'est un atome. A l'inverse, ici, CO, c'est le monoxyde de carbone. Ici, on a bien 2 majuscules. Donc, comme il y a 2 atomes, et ben une molécule, c'est toute espèce qui contient plusieurs atomes. Et donc ici, alors non chargé, bien sûr, attention, une molécule, ce n'est pas chargé. Sinon, c'est un ion. Donc ici, on voit qu'il y a 2 atomes, c'est donc une molécule. Le fer, ici, il n'y a qu'une seule majuscule, donc c'est bien un atome. CaSO4, alors ici, on a un atome de calcium, Ca, un atome de soufre. 4 atomes d'oxygène, attention, le 4, il est juste pour l'oxygène. Hein. Donc ça fait 4 plus le soufre plus le Ca, ça fait bien 6. Il y a 6 atomes dans cette molécule, c'est bien une molécule. Voilà comment réaliser ce type d'exercice. Dans la question 2, on te demande de citer un anion, un cation. Je te rappelle qu'un anion, on entend le N, il y a 2 N. Il y a un N qu'on n'entend pas, il y a un N qu'on entend. Donc cation, il y a un N qu'on n'entend pas. Donc si dès que tu entends un N, tu sais que c'est chargé négativement. A l'inverse, dans cation, on n'entend pas le N, donc c'est chargé positivement. Voilà un moyen mémotechnique. Bien, donc ici, on te demande de citer un anion. Bah, un exemple d'ion négatif, ici, l'ion MnO4-, ion permanganate. Un exemple de cation, ion chargé positivement, tu as l'ion hydrogène H+, ou l'ion cuivre Cu2+. Voilà.